Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes? Assalamu alaikum les copains. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui est celle d'un homme extraordinaire, plein de sagesse et de bonté. Le prophète dont nous parlerons aujourd'hui est un descendant direct du prophète Sulayman alayhi salam. Son nom est mentionné 8 fois dans le Coran et il fait partie des 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Laisse-moi te faire découvrir l'histoire du prophète Zakaria alayhi salam. Zakaria, paix sur lui, était un homme humble. Il était menuisier. Un jour, Allah l'a choisi pour devenir prophète. Comme tous les autres prophètes, il était doté des meilleures des qualités. Il était vertueux, doux, gentil et avait un comportement exemplaire. Il était très intelligent et patient. Il consacrait sa vie à aimer Allah sans jamais lui associer qui que ce soit. Zakaria alayhi salam appelait son peuple à se rapprocher d'Allah. Il leur dit d'abandonner les mauvaises pratiques et de faire le bien autour d'eux. Son histoire nous apprendra à être gentils et respectueux envers toutes les créatures d'Allah. Après la mort du prophète Sulayman alayhi salam, le mal s'était propagé et le peuple de Banu Israël s'était dégradé. Ils profitaient des plus faibles, ne tenaient plus leurs paroles et n'écoutaient plus les prophètes qui se succédaient. Mais attention, parmi le peuple de Banu Israël, il restait encore des gens qui faisaient le bien et qui continuaient d'aimer Allah. Le prophète Zakaria alayhi salam appelait son peuple à abandonner leur mauvais comportement. « Oh mes frères, s'il vous plaît, revenez vers Allah, retrouvez l'amour que vous aviez pour lui et ne lui associez rien ni personne. Allah est unique, mes chers frères. » Mais le peuple répondait durement. « Oh Zakaria, laisse-nous tranquilles, nous n'avons pas le temps pour écouter tes bêtises. » Le prophète Zakaria alayhi salam souffrait des paroles dures de son peuple et subissait ses rejets comme de grandes épreuves. Les prophètes ont été très éprouvés, mais ces épreuves, aussi dures soient-elles, les rapprochaient un peu plus d'Allah. Zakaria alayhi salam patientait et endurait les épreuves avec une immense patience. Cependant, Zakaria ne perdit jamais espoir. Il continuait à prêcher avec douceur et sagesse, espérant que son peuple reviendrait vers Allah. Malgré les difficultés, il trouvait toujours la force de prier et de demander à Allah de guider son peuple sur le droit chemin. Zakaria alayhi salam était un homme très juste et droit. Il s'occupait d'un temple où l'on adorait Allah, semblable aux mosquées de notre époque. Dans ce temple où travaillait Zakaria, il y avait un homme qui était le chef de tous ceux qui servaient dans le temple. Cet homme s'appelait Imran. Imran avait une femme nommée Hinna. Hinna était une femme très pieuse, dont le cœur débordait d'amour pour Allah. Elle aimait beaucoup aider les autres, observer et prendre soin de la nature, des animaux et des personnes dans le besoin. Hinna était une femme âgée et n'avait jamais eu d'enfant. Un jour, alors qu'elle était assise à l'ombre d'un arbre, observant la nature et la grandeur d'Allah, elle vit un oiseau nourrir son petit. Hinna fut très émue par cette scène et ressentit une forte envie d'avoir un enfant. Elle fit alors une belle invocation en se confiant à Allah. « Oh Allah, accorde-moi un enfant et fais que cet enfant soit au service du temple pour grandir sur ton chemin, qui est celui de la vérité. » Allah, dans sa miséricorde infinie, entendit la prière de Hinna. Peu de temps après, Hinna se rendit compte qu'elle attendait un enfant. Sa joie fut immense. Elle remercia Allah de tout son cœur. Elle savait que cet enfant était un don précieux d'Allah et qu'il serait consacré à son service.
Lorsqu'un enfant était confié au temple, il y restait jusqu'à sa puberté, c'est-à-dire jusqu'à l'adolescence. Une fois la puberté atteinte, l'enfant pouvait alors choisir de rester au temple ou de le quitter. Allah nous indique le chemin, mais il nous appartient de choisir. Allah nous a dotés du libre arbitre. Il nous éclaire de sa lumière et nous donne les clés pour accumuler des bonnes actions en vue du jour où nous le rencontrerons. Mais il nous laisse le choix avec les conséquences qui en découlent. Malheureusement, Imran décéda pendant la grossesse de sa femme Hinna. Mais elle continua de garder foi en les plans d'Allah. Elle savait qu'Allah ne l'abandonnerait jamais, malgré sa grande tristesse liée à la perte de son mari. Hinna ne savait pas si elle aurait une fille ou un garçon, mais il était coutume que les garçons servent le temple. Et pourtant, Hinna donna naissance à une fille. Les plans d'Allah sont pleins de sagesse. Zakaria alayhi salam, qui appartenait à la famille de Hinna, la rassura. « Tu n'es pas seule, je vais m'occuper de cet enfant. » Hinna, malgré sa joie et sa reconnaissance envers Allah, espérait avoir un garçon. Rappelle-toi, il était coutume que les garçons s'occupent du temple. « Oh Allah, je voulais que mon enfant soit au service du temple et j'ai eu une fille. » Malgré tout, Hinna avait une confiance absolue en les plans d'Allah. Allah sait toutes choses. Vois-tu la grandeur de ses plans? Sais-tu qui était ce bébé? C'était Maryam radiyallahu anha, la fille du savant vertueux Imran. Et Maryam n'est autre que la maman du prophète Isa alayhi salam. Nous reviendrons sur ce prophète lors d'un prochain épisode, Inch'Allah. Allah a donc toujours des plans bien précis qui nous dépassent. Hinna, la maman de Maryam, l'enveloppa dans son berceau et l'emmena au temple. Zakaria alayhi salam, qui avait reçu sa mission de prophète, dit « Ô mes frères, voici Maryam bintou Imran, je vais m'en occuper comme si c'était ma propre fille. » Mais les autres hommes au service du temple voulaient tous avoir le privilège de s'occuper de Maryam, qui était la fille de Imran, grand savant du temple. Ils dirent alors « Non, Zakaria, tu ne vas pas t'en occuper seul. Nous aussi, nous voulons prendre soin de cet enfant. Faisons comme d'habitude et tirons au sort pour connaître celui qui aura l'honneur de s'occuper de cet enfant. » À l'époque, savais-tu comment ils tiraient au sort ? Chacun prenait une plume qui leur servait de stylo pour écrire la Torah et la jetait dans la rivière. La plume qui restait à la surface était la plume gagnante. Les membres du temple décidèrent donc de se rendre à la rivière pour connaître le nom de celui qui s'occuperait de la petite Maryam. Par la grâce d'Allah, ce fut la plume de Zakaria alayhi salam qui resta à la surface. C'était un signe clair que Zakaria, paix sur lui, devait veiller sur Maryam. Zakaria alayhi salam prit donc soin de Maryam radiyallahu anha avec une attention et un amour particulier. Elle grandit en étant aimée et protégée et elle devint connue pour sa piété et sa dévotion pour Allah. Zakaria alayhi salam confia à son épouse Maryam jusqu'à ce qu'elle grandisse et soit assez grande pour rejoindre le temple. Quelques années plus tard, Maryam grandit et Zakaria la ramenait au temple et l'installa dans une pièce accessible uniquement par une échelle. Maryam radiyallahu anha pratiquait beaucoup d'adoration et parlait énormément à Allah. Maryam devint un exemple de foi et de dévotion pour tout le monde au sein du temple. Elle était aimée de tous et connue pour sa piété et sa sagesse. Maryam radiyallahu anha était vertueuse. Zakaria alayhi salam comprit que Maryam avait une place spéciale auprès d'Allah lorsqu'il vit qu'en hiver, il y avait des fruits d'été auprès de Maryam et en été, des fruits d'hiver. C'était un grand miracle accordé par Allah à Maryam radiyallahu anha. Sais-tu que Maryam est considérée comme la meilleure femme de l'humanité? C'est la plus grande des femmes depuis Adam et Hawa jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin des temps. Elle est la femme la plus vertueuse et la plus pieuse de tous les temps. Elle a une place exceptionnelle auprès d'Allah.
Zakaria alayhi salam demandait souvent à Maryam « Mais Maryam, qui t'apporte tous ces fruits ?» Et Maryam radiyallahu anha répondait « C'est Allah qui m'offre cette nourriture et c'est Allah qui m'accorde tout cela. » Face à cette réponse magnifique, Zakaria alayhi salam, bien qu'en étant une personne âgée, n'ayant jamais eu d'enfant, ressentit l'envie d'avoir un enfant vertueux qui le succéderait. Il invoqua alors Allah pour qu'il lui accorde ce miracle. « Oh Allah, accorde-moi un enfant qui sera sur ton chemin et qui t'aimera d'un amour immense. Oh Allah, j'ai tellement peur que les gens redeviennent méchants, fassent le mal, se moquent des autres, tuent injustement les animaux ou détruisent la nature après ma mort. Accorde-moi un enfant qui pourra me succéder et qu'il soit aussi prophète pour inciter les gens à rester sur ton chemin et à faire le bien autour d'eux. » Alors que le prophète Zakaria alayhi salam demandait à Allah de l'exaucer, un ange vint à lui et lui annonça la naissance d'un enfant. « Je viens t'annoncer la belle nouvelle, Zakaria. Allah t'accordera un enfant, et qui sera un enfant juste et gentil, passant sa vie au service d'Allah. Ton fils sera donc un prophète, tout comme tu l'as été. » Zakaria alayhi salam répondit alors « Mais comment vais-je avoir un enfant ? Je suis tellement âgé. » « Pour Allah, rien n'est difficile, Zakaria, » répondit l'ange. « C'est Allah qui crée toute chose, et il suffit qu'il dise qu'une chose soit pour que cette chose se réalise. » Zakaria alayhi salam devint donc le père de Yahya. Tous deux faisaient partie du peuple de Banu Israël. Le nom de Yahya est mentionné 4 fois dans le Coran. Nous reviendrons sur son histoire lors d'un prochain épisode, Inch'Allah. Et c'est ici que notre épisode du jour s'achève. Mais avant de nous quitter... Et alors les copains, après avoir écouté cette superbe histoire, qu'avez-vous appris ? L'histoire de Zakaria alayhi salam nous apprend que, fille ou garçon, il n'y a aucune différence entre nous au niveau de notre foi et de notre implication. Oui, nous sommes différents en tant que garçons et filles, mais nous sommes tous égaux auprès d'Allah. Chacun de nous a un rôle unique et spécial à jouer, et Allah nous aime tous de la même manière. L'histoire de Zakaria, paix sur lui, nous apprend également qu'Allah nous donne le libre arbitre, ce qui signifie qu'il nous donne les clés pour une vie réussie. Mais il nous laisse aussi le pouvoir de décider si nous voulons suivre le bon chemin ou si nous voulons désobéir à ses enseignements et ses commandements. Vois-tu le grand honneur qu'Allah te fait? Il nous a dotés de la capacité de choisir et avec ce pouvoir vient la responsabilité de faire les bons choix. Parle à Allah durant tes invocations, confie-toi à lui. Il sait exactement ce que tu veux au plus profond de toi. Il est important de toujours s'ouvrir à lui, car Allah comprend et sait tout ce qui se trouve dans nos cœurs. Laissons-nous guider par les plans d'Allah. Parfois, nous pouvons vouloir une chose spécifique, comme Hinna qui voulait un garçon, mais qui a eu une fille. Maryam radiyallahu anha est devenue la plus pieuse et la plus vertueuse des femmes de tous les temps. Sa fille est donc devenue une invitée spéciale auprès d'Allah. Même si tu n'obtiens pas exactement ce que tu souhaites, Allah a toujours le meilleur plan pour toi, à condition de toujours garder une place dans ton cœur, dans ton comportement et dans tes actions pour Allah. Il ne t'abandonnera jamais. Alors souviens-toi que fille ou garçon, nous sommes tous égaux devant Allah. Utilise le libre arbitre avec sagesse et parle à Allah dans tes prières et fais confiance à ses plans. Même quand nos souhaits ne se réalisent pas comme nous le voulions, Allah a toujours un plan meilleur pour nous. Garde toujours la foi et laisse-toi guider par la sagesse d'Allah. Je te laisse méditer et expérimenter ces merveilleux enseignements que nous offre l'histoire magnifique de Zakaria alayhi salam et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre épisode. À dans 2 semaines les amis, Inch'Allah. À dans 2 semaines, Inch'Allah. À dans 2 semaines, Inch'Allah.